Imagine un homme qui transforme quelques milliers de dollars en un empire de plus de 100 milliards. Pas de coup de poker, pas d'algorithme secret, juste des principes simples répétés pendant des décennies. Si tu veux investir sans te laisser emporter par la panique, la mode ou les titres racoleurs, reste avec moi. Ces 7 règles vont changer ta façon de voir la bourse et peut-être ta vie financière. Si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à le faire pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et n'oublie pas de mettre un pouce. À 25 ans, dans un petit bureau sans prétention, Warren Buffett lance son premier fonds. Entre 1957 et 1969, il réalise un rendement annuel moyen de 29,5%. Ce n'est pas un exploit isolé, c'est la conséquence d'une méthode. Simplicité, discipline, patience. Aujourd'hui, on va dérouler ces règles une par une, les illustrer et surtout les rendre actionnables pour toi. Prends une feuille, ou mieux, écoute d'abord, puis note ce qui te parle. Quand Buffett lit L'investisseur intelligent de Benjamin Graham, tout change. Il cesse de voir des chiffres et commence à voir des entreprises, des usines, des marques, des employés, des clients. Acheter une action, c'est acheter une part d'un business réel. Exemple concret. Acheter Coca-Cola, ce n'est pas parier sur un ticker. C'est devenir copropriétaire d'une marque qui vend des boissons dans le monde entier avec des revenus récurrents et une clientèle fidèle. Pour aller plus loin avec la règle 1, Buffett nous invite à imaginer le marché comme une personne, qu'il appelle « Monsieur le marché ». C'est votre partenaire commercial imaginaire, un peu bipolaire. Chaque jour, il vous propose d'acheter ou de vendre vos actions à un certain prix. Parfois, il est euphorique et propose des prix exorbitants. D'autres jours, il est déprimé et vous vend ses parts pour une bouchée de pain. La leçon de Buffett, vous n'êtes pas obligé de suivre ses humeurs. Vous pouvez l'ignorer et vous concentrer sur la valeur réelle de votre entreprise, pas sur le prix qu'il crie chaque jour. Application pratique, avant d'acheter, demande-toi: qu'est-ce que cette entreprise vend? Comment gagne-t-elle de l'argent? Si tu ne peux pas l'expliquer en une phrase simple, passe ton tour. Les marchés sont saturés de bruit. Titres alarmistes, experts qui crient, vidéos virales. Buffett filtre. Il ne retient que 5% de Helpman Information, celle qui a un impact durable sur la valeur à fond une entreprise. Concernant la règle 2, ignorer le bruit, cela demande de développer une mentalité indépendante. Buffett ne prend pas ses décisions en lisant les gros titres ou en écoutant les experts à la télévision. Il fait ses propres recherches, tire ses propres conclusions et s'y tient, même si cela va à l'encontre de l'opinion générale. Il a dit un jour: vous n'avez pas raison ou tort, parce que la foule n'est pas d'accord avec vous. Vous avez raison parce que vos données et votre raisonnement sont justes. C'est cette indépendance d'esprit qui le protège des paniques et des bulles spéculatives. Pourquoi c'est crucial? Le bruit déclenche des émotions. Peur, avidité. Et ces émotions poussent à des décisions impulsives. Astuce, limite ta consommation d'actualité financière. Fixe-toi une routine de lecture ciblée, rapport trimestriel, bilan, chiffres clés. Ignore les titres conçus pour cliquer. La richesse en bourse se construit rarement en un jour. Elle se construit par intérêt composé. Imagine une boule de neige qui grossit en descendant la pente. Chaque réinvestissement accélère la croissance. Pour la règle 3, sur le temps, prenons un exemple concret de la magie des intérêts composés. Imaginez que vous investissez 10 000 € avec un rendement annuel de 10%. La première année, vous gagnez 1 000 €. La deuxième année, vous ne gagnez plus 10% sur vos 10 000 € initiaux, mais sur les 11 000 € que vous avez maintenant. Vous gagnez donc 1 100 €. Après 20 ans, votre capital ne sera pas de 30 000 €, mais de plus de 67 000 €. Et après 40 ans, près de 50 000 €. Voilà pourquoi Buffett dit que son horizon de temps préféré est pour toujours. Buffett garde des positions pendant des décennies. Coca-Cola, American Express, Apple, des exemples de patience. Règle simple, privilégie l'horizon long. Si tu achètes pour un mois, tu privas la magie des intérêts composés. Exercice, calcule l'effet d'un réinvestissement de dividendes sur 10, 20, 30 ans, tu verras la différence. Buffett lit, écoute, échange. Il a appris de Benjamin Graham puis de Charlie Munger. S'entourer de modèles de pensée solides est une force, pas pour copier aveuglément,
mais pour comprendre une logique. Pour la règle 4, apprendre des meilleurs, Buffett passe jusqu'à 80% de sa journée à lire. Et que lit-il ? Surtout des rapports annuels d'entreprise. Pour lui, c'est comme lire l'histoire de l'entreprise, racontée par ses dirigeants. Il cherche à comprendre le modèle économique, les défis, les réussites, et surtout la transparence et l'honnêteté de la direction. C'est un travail de détective qui lui permet de se forger sa propre opinion, loin du bruit des marchés. Comment faire ? Lis des lettres annuelles d'investisseurs reconnus, étudie des cas concrets, analyse des portefeuilles historiques. Attention, choisis tes sources. Une grande audience n'est pas synonyme de compétence. Privilégie la rigueur et la preuve sur le long terme. Avant d'acheter, Buffett se pose une question simple. Est-ce que je comprends ce que fait cette entreprise ? Si la réponse est non, il passe son tour. Pourquoi ? Le risque principal vient de l'incompréhension. Si tu ne sais pas comment une entreprise gagne de l'argent, tu ne peux pas évaluer sa résilience face aux crises. Exemple, Coca-Cola vend des boissons, Apple vend des produits et un écosystème. American Express gère des services financiers, des modèles clairs, explicables, durables, des modèles clairs, explicables, durables. Approfondissons la règle 5. Investir dans ce que l'on comprend avec le concept de fossé économique ou économique moat. Imaginez un château fort. Pour être bien protégé, il a besoin de douves larges et profondes, remplies de crocodiles. En affaires, c'est pareil. Une entreprise exceptionnelle possède un avantage compétitif durable qui la protège de ses concurrents. Ça peut être une marque forte comme Coca-Cola, un brevet ou un effet de réseau comme celui d'Apple. Buffett ne cherche pas juste une bonne entreprise, il cherche un château fort imprenable. Conseil pratique, choisis un secteur que tu connais. Si tu aimes la tech, commence par des entreprises dont tu utilises les produits. Si tu préfères la consommation, regarde les marques autour de toi. Les bulles naissent quand tout le monde croit que la hausse est éternelle. Après 2008, les marchés ont grimpé pendant des années et l'euphorie a gagné beaucoup d'investisseurs. Buffett, lui, reste froid. Quand les valorisations deviennent folles, il accumule du cash. Il préfère attendre plutôt que de surpayer. Aujourd'hui encore, une part importante de sa fortune reste liquide pour saisir les opportunités quand la peur revient. Pour la règle 6, être prudent quand les autres sont excités, la meilleure illustration est sa propre citation. Soyez craintifs quand les autres sont avides et avides quand les autres sont craintifs. Cela résume parfaitement son approche à contre-courant. Quand tout le monde se rue sur une action à la mode et que les prix s'envolent, Buffett se retire et attend. Mais quand le marché panique et que de belles entreprises sont bradées, c'est là qu'il sort son carnet de chèques. C'est pendant les crises qu'il a réalisé ses meilleurs investissements. Maxime, sois avide quand les autres ont peur et prudent quand les autres sont avides. Action, fixe des critères d'entrée basés sur la valeur, pas sur la tendance. Si un titre dépasse ton seuil de valorisation, attends. La même entreprise peut être une bonne affaire ou un piège selon le prix payé. Buffett distingue prix et valeur. Le prix, c'est ce qu'on paye. La valeur, c'est ce qu'on obtient. Il calcule la valeur intrinsèque, profit actuel, actif, perspective de croissance. Il n'achète que lorsque le marché propose une marge de sécurité. Enfin, pour la règle 7, acheter au bon prix. Comment savoir si un prix est bon ? Une première piste est de regarder le ratio cours-bénéfice, ou PE en anglais. Illustration. Une Lamborghini à 5 millions d'euros reste une Lamborghini, mais ce n'est pas une bonne affaire. Pareil pour une action surévaluée. Méthode pratique. Apprends à estimer la valeur intrinsèque sommaire d'une entreprise. Commence par les bénéfices, la croissance attendue, et applique une marge de sécurité. Rappel rapide des 7 règles. Une action, moi c'est une entreprise. Ignore le bruit, le temps est ton allié. Apprends des meilleurs. Investis dans ce que tu comprends. Sois prudent quand la foule s'emballe. Achète au bon prix. Ces principes ne garantissent pas 30% par an, mais ils offrent une stratégie saine, rationnelle et durable. C'est ce qui a permis à Buffett de traverser les cycles et de prospérer sur le long terme. Si tu veux apprendre à investir sans bruit, construire une stratégie durable et comprendre la finance sans jargon, abonne-toi à Technobudget. Ici, on privilégie la méthode plutôt que la mode.